D'abord la rencontre avec Jacques. Alors je le connaissais pas du tout, donc bon évidemment quand on se connaît pas, il y a une, il y a une période d'adaptation dans la compréhension de ce qu'il souhaite, de ce qu'il voulait, de ce que je voulais. Lui-même il voulait voir comment je fonctionnais. Donc au départ on a été un petit peu timide, un petit peu. Le principal était de trouver l'ambiance avec Jacques, et là je crois on l'a trouvé assez vite. Voilà. Alors une fois qu'on avait trouvé le style, l'ambiance. Lui-même, il voulait cadrer, donc je ne comprenais pas très bien au départ sa façon de cadrer, parce que lui-même, n'étant pas un cadre traditionnel, il a fallu que je comprenne qu'en fin de compte, il cadrait en montant son film, c'est-à-dire comme il est monteur et réalisateur, bien sûr, mais il est aussi monteur, et avant tout monteur, il cadrait comme il montait en même temps. Donc ça, je l'ai vite pigé. Et moi, j'essayais sur la deuxième caméra d'amener des choses un peu plus, des petits détails, des petites choses comme ça qui pouvaient l'intéresser. Mais après, on s'est rendu compte que c'était peut-être mieux que très vite que je fasse la lumière seulement parce que c'était assez complexe en fin de compte. Donc, on a pris un autre cadreur et moi, j'ai pu me consacrer uniquement à la lumière, ce qui était très bien parce que on a eu quand même pas mal de décors, de choses un peu complexes à éclairer parfois. Voilà. Bon, moi j'ai l'habitude, et là c'était l'avantage d'avoir mon équipe, ce qui fait que bon, ça, on allait toujours dans cet état de souplesse, de pouvoir tourner ce qu'on souhaitait au moment où on le pouvait, et avec une grande liberté. Et en fin de compte, plus le tournage avançait, plus avec Jacques, on avait une grande complicité comme ça. On n'avait même plus besoin de se parler, on se regardait, on comprenait qu'on était dans le bon truc, dans le bon esprit, dans la connivence. Et plus ça allait, plus c'était vraiment du plaisir, hein, du plaisir. On pouvait vraiment aller dans des choix de couleurs au jour le jour. C'est-à-dire que comme on fabriquait un peu les décors au fur et à mesure, moi je pouvais bien intervenir sur le choix des couleurs par rapport au ton, plutôt que de me retrouver devant la plupart du temps des choses qui sont déjà là et qu'après il faut interpréter. Bon. Là il y avait encore une fois une liberté et une possibilité d'intervenir et donc de précéder les problèmes éventuels et pouvoir améliorer et de garder ce style et cette tonalité. Souvent sur les films, on est trop tributaire d'un plan de travail, de journées de tournage précises ou autres, et parfois on se laisse avoir justement parce on est là pour un peu sauver les meubles au jour le jour, mais on ne peut pas être à la création partout, alors que là, il y avait une grande liberté, et ce qui a amené, je pense, une qualité qui se voit à la finale, quoi. Je pense que je fais une lumière un petit peu instinctive, c'est-à-dire que j'ai pas une prévision de plan de lumière, donc je sais pas trop comment expliquer les choses, comment elles se passent, mais je pense je suis plus dans la peinture, dirons-nous, que dans la technique, quoi, je veux dire, de la lumière. Et donc, j'allume un projecteur, et après je regarde, et ainsi de suite, et ça progresse, et j'arrive à trouver ce que j'ai dans la tête, mais c'est surtout au niveau de l'ambiance, du climat, et de la compréhension. J'essaie de comprendre ce que tu souhaites, quoi, dans ta tête. C'est ça quand je vois ton œil qui brille, j'ai dit ça y est, là, je crois que je suis dans la même, enfin, dans la même chanson, quoi. C'est ça, quoi. C'est trouver une musique, quoi. Trouver une musique en commun, et c'est pour ça que c'est pas du tout dans l'explication de texte. Enfin, c'est dans le clin d'œil, dans le regard, voilà, dans le cœur, quoi. Et là, je crois qu'on a vraiment fonctionné. Et plus ça allait, plus il y avait cette espèce d'automatisme, d'instinct, on savait qu'on gagnait les séquences les unes après les autres, mais qu'on les gagnait, quoi. C'est ça. Voilà. Je crois que c'est là-dessus que ce film a été formidable, quoi. Parce qu'en plus, on sentait derrière que ça suivait, toute l'équipe suivait parfaitement, parce que il n'y a pas de miracle. Quand les gens ils sentent qu'il se passe quelque chose, parce que comme on n'avait pas de roche, donc les gens ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas voir, mais ils sentaient qu'on était content, ils sentaient qu'on était dans la bonne direction.
Donc ça suivait, malgré les fatigues, malgré les horaires décalés, malgré... et puis l'ambiance était bonne, c'est vrai que ça rigolait bien, ça voulait dire qu'il y avait du plaisir, on n'allait pas le matin au boulot, comme on dit, avec de la pression, pas du tout, on allait avec plaisir, on allait dire qu'est-ce qu'on va aujourd'hui, on va se régaler, quoi, voilà. On va avoir une espèce de marbre et puis on va tailler dedans et puis il va sortir quelque chose, une sculpture. Et voilà, c'est comme ça qu'on a progressé et puis jusqu'au bout. Le meilleur chef électro, c'est le bon Dieu, parce Oui, mais que le tout bon est Dieu, clair. le problème du Voilà. bon Dieu, c'est qu'il tourne. Alors, il est magique à un moment donné, mais il est plus magique un quart d'heure après. Donc il vaut mieux le recréer la plupart du temps, parce que comme ça on le met vraiment où on veut, et voilà. Et surtout pour ce genre de film où je pense que c'est pas la part d'improvisation au niveau de la lumière, au niveau des cadres, c'est un style qu'il faut garder. Nous, on se servait des immeubles ensoleillés comme Oui, réflecteurs, quoi. exactement. Voilà. Ou pour les mettre dans les pare-brises parce que ça donnait une Mm. image des réflexions très intéressantes. Mais les acteurs, eux, ils étaient complètement couverts et rééclairés comme en studio, hein. À la fin, on pouvait aller très très vite. Je me souviens plus qu'au départ, bien sûr, parce qu'on était rodés, on était dans la complicité.